Sur près de 15 000 cancers diagnostiqués en 2022, environ 25% concernent les cancers du sein, du col et du col de l'utérus. À côté de ces maladies, existent d'autres types de cancers moins connus et ensemble, ils font des milliers de victimes chez les femmes. Toutefois, des décisions sont prises par l'État pour une lutte efficace contre ces pathologies. On voit tout cela avec Jean-Hugues Bayala et Issia Kanana. Il constitue à eux seuls des tueurs silencieux chez la jeune féminine. Les cancers féminins sont un véritable danger pour l'autre moitié du ciel au Burkina Faso et on en distingue plusieurs types. On rencontre le cancer du sein qui est une grosse préoccupation au Burkina, le cancer du col de l'utérus qui suit le cancer du sein, le cancer de l'endomètre, le cancer des ovaires, le cancer de la vulve et le cancer du corps utérin. Voilà, ce sont ces cancers féminins qui caractérisent la femme que nous rencontrons dans le cadre de notre activité. Avec respectivement 15,3% et 11% des 14 538 cancers diagnostiqués en 2022 par Globocan, les cancers du sein et du col de l'utérus restent de loin les cancers les plus fréquents chez la femme au Burkina Faso. Des maladies devenues un problème de santé publique au regard du nombre de cas détectés chaque année. Dans notre hôpital ici, dans le service oncologie hématologie clinique, l'année dernière, nous avons fait des statistiques, nous avons à peu près 300 nouveaux cas de cancer du sein diagnostiqués dans notre hôpital, avec 250 nouveaux cas de cancer du col. Le cancer du sein est le cancer le plus diagnostiqué, tandis que celui du col de l'utérus est de loin le cancer le plus mortel chez la femme. Quand vous prenez par exemple 100 cas de cancer du sein et 100 cas de cancer du col de l'utérus, vous allez avoir beaucoup plus de décès parmi les cancers du col de l'utérus. Et dans le contexte burkinabé, ces décès surviennent beaucoup plus précocement à cause de deux raisons essentiellement. C'est le diagnostic tardif et également l'absence de moyens pour se prendre en charge une fois que le cancer est diagnostiqué. À l'origine de ces cancers féminins, plusieurs facteurs de risque, notamment la puberté très précoce, la ménopause tardive, les facteurs héréditaires et le human papillomavirus, l'agent causal du cancer du col de l'utérus. Les personnes dont la tranche d'âge se situe entre 30 et 40 ans restent les plus exposées à ces deux maladies. Dans la littérature, on dit que pour le cancer du sein, que c'est des femmes qui ont généralement plus de 50 ans, plus de 60 ans. Mais dans notre contexte africain, nous avons des cancers du sein chez des femmes de moins de 40 ans. Et c'est la même chose pour les cancers du col de l'utérus, où on ne trouve pas chez les personnes qui sont âgées, mais dans notre contexte, toujours, c'est des femmes qui sont sexuellement actives le plus souvent, chez qui on retrouve donc ce type de cancer, les deux types de cancers dont on vient d'en parler. Je plaide pour qu'il y ait le Conseil national de lutte contre le cancer au Burkina à l'image du Conseil national de lutte contre le sida. C'est important parce que quand un problème aussi grave, si nous voulons lui donner une réponse appropriée, il faut une organisation particulière et il lui faut un ancrage institutionnel fort. Formation de ressources humaines qualifiées, gratuité du dépistage et du traitement des lésions précancéreuses, construction d'un centre de radiothérapie, introduction du vaccin contre le human papillomavirus pour les filles de 9 à 14 ans. Bref, des décisions importantes prises par l'État burkinabé pour ainsi poser les jalons d'une lutte plus dynamique contre ces cancers féminins. Les thérapeutiques pour les cancers sont au nombre de 3, notamment la chimiothérapie, la radiothérapie et puis la chirurgie. Alors chez un même patient, ces différentes thérapeutiques-là vont être interdépendantes, vont être complémentaires, n'est-ce pas, voilà, pour pouvoir arriver à la guérison du patient. Au Burkina Faso, nous avons cette opportunité que la prise en charge de ces deux cancers sur le plan de la radiothérapie soit totalement intégrée dans la politique de gratuité. Aux côtés de l'État, la société civile, un acteur également mobilisé pour bouter hors de nos frontières le cancer du sein et celui du col de l'utérus. Essaie d'abord coaliser au sein d'une fédération qui s'appelle la Coalition burkinabé contre le cancer et à mêler des plaidoyers non seulement à l'égard du ministère auprès du ministère de la Santé, auprès également de l'Assemblée nationale de transition, pour que des ressources soient suffisamment mobilisées pour s'occuper de la prévention à travers la communication, pour s'occuper de la prise en charge des cas de cancer qu'on aurait détectés. La lutte contre les cancers féminins nécessite
un engagement de tous. Il est bien possible de guérir de ces deux maladies, insistent ces spécialistes. Le dépistage précoce des lésions précancéreuses, la vaccination contre le human papillomavirus demeurent les seules voies pour éliminer les cancers féminins au Burkina Faso.